Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Je sais ce que vous dites actuellement les gars. Ouais, mon pull est méga stylé. Je sais. De toute façon vous avez pas intérêt à le critiquer les gars, c'est belle maman qui me l'a offert. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. On va réagir à Les Amours. Je pense que vous connaissez les gars. Les Amours c'est une émission qui a été arrêtée. Je crois elle a été arrêtée genre l'année dernière. Des fois ça passait à la télé, je regardais et il y avait toujours des couples qui s'embrouillaient et tout. C'était la chicha frère. C'est pour ça que je me dis faire une petite vidéo réaction sur Les Amours. Je pense que ça peut être très drôle. Peut-être je vais me reconnaître parmi certaines embrouilles de couple ou des trucs. Enfin bref, on va voir les gars. On va réagir à un épisode de Les Amours. Pour ceux qui connaissent pas, je vous explique brièvement l'émission. En gros il y a plusieurs couples qui participent et ils ont des questions sur eux, sur leur couple, etc. Voir s'ils se connaissent bien. Un peu comme on avait fait dans Qui sera le meilleur duo de YouTube, sauf que là c'est des couples. Putain c'est dommage qu'ils ont arrêté l'émission frère. J'aurais kiffé participer à l'émission avec Elsa. Ou sinon je peux faire un Qui sera le meilleur couple de YouTube. Les gars, banger qui arrive bientôt sur ma chaîne YouTube. Je vous le dis. C'est parti, regardons Les Amours. Let's go. Et dites-moi vous connaissez tous cette musique s'il vous plaît les gars. J'ai l'impression que j'ai grandi avec cette musique tellement elle est incroyable. Attendez, vous croyez que la musique elle est copyright ou pas? Putain merde, je vais pas gagner d'argent sur cette vidéo, fait chier. Là ce que je fais genre c'est gratuit. Eh frère, moi y a pas d'argent, je suis pas là, je me casse. Et laissez-moi vous présenter ceux qui vont jouer aujourd'hui. Marc-Olivier et Christelle viennent de Limoux. Marc-Olivier et Christelle, attention. Limoux, c'est une ville ça, Limoux? C'est genre, y a un lit dur et y a un Limoux quoi. Ouais, j'ai floppé là. Dans l'autre, David et Delphine viennent de Belmont dans le Jura. David et Delphine. Pourquoi lui il a une chemise jaune fluo et lui rose fluo? On parie le troisième il a une chemise bleue. Et Hubert et Evelyne viennent du 69. Ah non, ok, pardon. Hubert et Evelyne, purée, frérot, tu m'as pas ramené ma commande là. J'avais commandé un McDo, frère. C'est sa meuf ou sa daronne? En plus, ils se ressemblent un peu. Hein. À tout moment, il y a vraiment des liens familiaux. On va faire connaissance. Tout d'abord, on va dire Olivier, hein, parce que je vois que votre prénom c'est Marc-Olivier, mais on va dire Olivier. Oui. On s'en bat les couilles. Il vient de chier sur son prénom. Et vous êtes dans la vie? Imitateur-chanteur. Les gars, c'est une émission qui date de 2012. Il va lui demander une imitation et je mets ma main à couper. Il va imiter Nicolas Sarkozy. Imitez-nous quelqu'un, attention, parce que là c'est... Je l'ai dit ou pas? C'était sûr, frère. C'est plutôt les instruments de musique que ma particularité. Ah ouais, non, moi aussi, là, je pouvais pas pré-shot, les gars. Il vient, il imite des trompettes. Non, l'harmonica par exemple. L'harmonica. En vrai, il est chaud, frère. Pas mal. En vrai, il est chaud. Mais vous imitez aussi Non, les les voix, personnages. Claude François. Ah, Claude François, putain, je pensais il allait faire Sarkozy. Hollande, faites-nous François Non, Hollande, parce que qu'en les ce moment il n'y en a pas chanteurs, beaucoup. que les chanteurs. Oh, François Hollande, merde. Putain, les gars, j'étais presque. Bon, des chanteurs vivants. Non, il y en a pas. Claude François, c'est trop facile, je vous le fais. Oui, d'accord. Voilà, bonsoir. Voilà. C'est pas bien. Hein, on y va maintenant avec David. Qu'est-ce que vous faites vous dans la vie? Bah moi j'imite le cheminot. Vous faites le train. Voilà, je fais le Bon, on va éviter les imitations. J'ai l'impression que l'émission elle va commencer à prendre un tournant un petit peu gênant. Cheminot. Je conduis des trains sur la région Franche-Comté. Et puis Incroyable. vous Hubert, merci, vous êtes dans la police, on n'en parlera pas. Alors voilà, Oh le bâtard. physiquement, qu'est-ce qui a le plus changé chez Oh. votre cher et tendre depuis votre première rencontre? Ok, c'est sérieux les gars. Là, on a les questions. Du coup, j'imagine que en gros, ils ont pas expliqué, mais là, il y a plus les meufs, il y a que les mecs. Ils posent une question par rapport à leurs meufs aux mecs et on va voir si les mecs et les meufs ont les mêmes réponses. Physiquement, vraiment, la couleur des cheveux. Elle Oui. était très brune, elle est passée très blonde. Elle est très blonde. C'est sa meuf qui a la coupe de cheveux Tarte Cléopâtre là. Elle sculpte des ballons. Oui. Elle fait ça, elle vous a On dirait pas, il a peur de ce qu'il va dire. suivi dans votre passion ou elle faisait déjà ça et vous vous êtes rencontrés pendant que vous faisiez le métier? Ah bon, voilà, c'est un peu compliqué. J'étais disque jockey avant. Ouais, j'ai rencontré Mademoiselle, qui après... Attends, c'est quoi de disque jockey? Personne qui passe de la musique dans une discothèque. C'était un DJ de discothèque. Il était DJ de discothèque et il a pécho en discothèque du coup. Donc je comprends mieux. En fait, c'est pas qu'il est riche ou quoi, c'est juste qu'elle était bourrée. Je suis vraiment un chien. Vous arrivez à vivre de ça? Voilà, en tant qu'intermittent. Voilà. Dites-moi, vous David. Bah, je dirais, malheureusement pour elle, je dirais ses fesses. Donc ce qui a le plus changé chez son partenaire, c'est ses fesses. Moi ça me dérange pas, mais elle, je crois que ça lui pose un petit souci. Ah mince. Je dirais ses fesses. Par contre, du coup, je suis désolé, hein, mais dès que ça me va arriver, je vais regarder que son cul. D'accord. Moi je rejoindrai un peu, j'hésite entre le poids et les fesses. Parce que bon, bah, elle était enceinte aussi. hein. Oui, Je vais voilà, sortir cherchez-lui avec des le- excuses. On dit la charge pondérale. Ouais. Le poids alors? Ouais, le- Il a trop peur de le dire.
Une femme cougar, Prochaine question. milliardaire, vous propose 100 000 euros pour une nuit d'amour. Une nuit d'amour, hein. Et bien sûr, vous refusez. Lorsque vous racontez ça à votre compagne, elle est dans quel état? Furieuse. Non mais ça c'est une question, il veut créer des embrouilles, on est d'accord. Tu peux pas t'en sortir avec une question comme ça. Après il a dit, et bien sûr vous refusez, ça va. Elle est donc furieuse qu'elle vous ait juste proposé l'histoire, hein. Elle est taquine. 100 000 euros la nuit avec toi, et on s'est cher payé, hein. Ou bien elle est songeuse. Tu devrais peut-être garder son numéro si on décidait d'acheter une maison. Oh, s'il y a une meuf qui réagit comme ça, c'est la pire. Après, j'avoue, 100 000 euros, t'as vu? C'est... Je vais me faire fumer par Elsa, les gars. J'irais furieuse. Furieuse. Celle-là, elle a osé te proposer de l'argent. Mais en vrai, furieuse, c'est abusé parce qu'en soi, t'as rien fait. Furieuse. Une meuf qui vous propose 100 000 euros pour coucher avec elle. Ah, la vérité sort de la bouche de l'imitateur. Je pense à la descente de lit parce qu'elle est assez jalouse. Mais comme on n'a pas de maison, ce serait intéressant peut-être. Garde son numéro. Attends, il est en train d'insinuer que sa meuf, elle est prête à ce qu'il la trompe pour l'argent. Il insinue que sa meuf, c'est une michto, là. Et vous choisissez Non, songeuse. furieuse. Non, furieuse. Furieuse quand même, tous les Ah, ils trois ont tous les furieuses. trois dit furieuse. En vrai de vrai, parce que là, c'est une question un peu marrante. Je pense taquine. Je pense que toutes les meufs elles vont dire taquine. Si vous aviez dû choisir seul un prénom de garçon, vous auriez été capable de choisir Bernard, en hommage à votre copain préféré, Elvis, en hommage à votre chanteur préféré, troisièmement, Casimir. Bernard, Elvis ou Casimir? La première, Bernard. Elvis, sans hésiter. Le nom du chanteur, Elvis aussi, au nom du chant. le nom du chanteur également. Moi, du coup, ça serait copain Inès. Donc, déjà, c'est un prénom de meuf, ça marche pas. Prénom de chanteur, bah, du coup, c'est Nino. Après, Nino, il s'appelle William. Donc, William, ça peut passer. Et héros préféré, Sangoku. Et on y va avec Let's go mesdemoiselles Evelyne, Il y a les meufs qui sont là Delphine et maintenant. Christelle. Physiquement, qu'est-ce qui a le plus changé chez vous depuis votre première rencontre? Oh, là, ça va être les embrouilles. Déjà, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Oh, lui, c'est celui qui a dit le Faire poids. 11 ans. Je dirais mon poids, parce que même si j'ai jamais été très fine, avec, on va dire, le laisser-aller, la grossesse, je pense que c'est mon poids. Un enfant, vous avez eu? Ouais. Il paraît que c'est plus facile à reperdre après le premier Ouais, qu'après pas- le troisième, etc. Apparemment Enfin, donc, pas toujours. la preuve que non, merci, c'est gentil. Et Attends, mais il vient de la terminer, là. C'est un bâtard. allez, on regarde. Si c'était ça, c'est la bonne réponse. Voilà. Ok, ça va. En vrai, oh. Bon, en vrai, elle a levé sa main, mais c'était pour rigoler. En vrai, ça va. Si vous êtes en couple, les gars, il faut jamais parler du poids avec votre meuf. Et vous vous êtes rencontrés où? Une soirée de lycée, voilà. Puis c'était une soirée de lycée, sauf qu'il m'a fait croire à plein de choses pendant la soirée qui sont tout Soirée de avérées lycée, fausses. puis maintenant. Ah, le bâtard. Genre, pour la draguer, il était en mode, ouais, non, mais si tu veux, je te ramène. J'ai une Lamborghini, là. On va aller dans ma villa avec piscine. Qu'est-ce que vous Vachement dites, vous, moins fun. Delphine? Alors, je pense que je vais rejoindre mon amie Evelyne. Ce sera le poids aussi, suite à ma grossesse aussi. Donc, pareil, j'ai jamais été très fine, mais là, voilà, on a un petit bébé qui a 6 mois et du coup... Je crois par contre que lui s'est trompé. Je crois lui il avait dit ses fesses. On va regarder, on va voir si on vous donne les points. Est-ce que vous voulez qu'on précise ou pas? Oui. Alors, une précision. Ouais, mais là, on a accepté le poids, donc c'est difficile Bah, de... Ça va être difficile de pas les donner pour autant, et donc... Ah oui, mais bon. attention, précédemment, c'était la réponse exacte. Alors, je précise Faut qu'elle précise. mes fesses. Voilà, merci. Voilà. Ok. C'est cette précision. Qu'est-ce que vous dites, Christelle? Eh bien moi, je correspondais pas du tout à son style de femme puisque j'étais brune et qu'il adorait les blondes aux yeux bleus. Alors pour lui faire plaisir, au bout de quelques années, j'ai dit je vais changer ma couleur, donc je dirais mes cheveux. C'est ce qu'il a dit. Il est chaud. Il est chaud. Une femme cougar, milliardaire, propose 100 000 Oh euros putain, là c'est la question qui va foutre la merde. à votre Jules pour une nuit d'amour. Ça arrive tous les jours, hein, c'est notre proposition, bien sûr. Et bien sûr, il refuse. Pareil, ça n'arrive jamais, mais enfin, on l'a mis quand même. Lorsqu'il vous raconte ça, vous êtes dans quel état, mesdames? Vous êtes songeuse? Tu devrais peut-être garder son numéro si on décidait d'acheter une maison. Vous êtes furieuse? Ou bien vous êtes taquine? Là, ils ont tous 100 dit 000 furieuse. euros la nuit avec toi? C'est cher, non? Je pense que je serais plutôt taquine. Taquine. Allez, on Je l'avais dit. Les trois meufs elles vont dire taquine alors que les trois mecs ils ont répondu regarde furieuse. ça. Ah ouais, bon. Oui, non. Non, je sais qu'il accepterait pas, donc de toute façon... Il accepterait pas. Oh, c'est-à-dire, il conduit son train, il y a une femme. Mais attends, mais lui il essaye de foutre la merde hein. Qu'est-ce que vous dites? Furieuse. Ah, elle a dit furieuse en vrai, ok. Pourquoi elle serait furieuse? C'est une meuf qui te propose, tu peux rien faire. Et t'as dit non, pourquoi furieuse? On regarde. Oui. Mais je t'ai dit, eux deux c'est le faux couple. Ils se sont entraînés genre. Je pense que je dirais furieuse. Ok, Furieuse. furieuse aussi. Oui.
Oh, trop Furieuse. mignon, ils font des bisous quand ils gagnent. Allez, troisième question. S'il avait dû choisir seul un prénom de garçon, il aurait été capable de choisir lequel parmi ces trois? Elvis, en hommage à son chanteur préféré. Casimir, en hommage à son héros télé préféré. Ou bien Bernard, en hommage à son copain préféré. Alors je pense qu'il aura dit Elvis, parce que c'est un personnage qu'il utilise dans ses spectacles. Donc sur les trois... Elvis, oui, c'était son choix. Je Bien crois que c'est ce joué, qu'il a bien dit. vu. Ils sont Elvis. chauds. Non mais eux ils sont chauds. J'ai l'impression qu'ils vont gagner alors que c'est des tricheurs. Oh, regarde! Non mais là c'est trop. Tous les couples ils se sont fait un bisou quand ils trouvaient la bonne réponse. Il lui a fait un bisou sur la joue. Non mais c'est bizarre ce couple. Non mais on est d'accord, ce couple est un peu chelou. Qu'est-ce que vous me dites, Evelyne? Pareil, Elvis. Elvis pour le chanteur? Non. Oh putain. Ils sont Bernard. Mais pas Bernard. Non, pas Bernard, mais. Ouais, lui il est d'accord avec moi. Il est en mode non, pas Bernard, mais il y avait pas d'autre choix On quoi. va faire Elvis. Bon, le prochain, c'est Elvis alors. Alors là, moi, je sais pas du tout. Bernard, Casimir ou Elvis? Moi, je vais dire Elvis. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Je crois que c'était son choix. C'est très bien. Oui. Mais bon. Elvis. Voilà les scores, sans faute pour Marc-Olivier et Christelle, les autres sont à 15. Du coup, putain, mais c'est eux qui gagnent. Ils ont 20, les autres ils ont 15. Let's go. Et on y va. Maintenant c'est au tour des filles. Avec ces dames, dites-moi, lorsque vous regardez votre chéri faire ça, vous vous dites aucun doute, l'homme descend bien du singe. Bah, en l'occurrence, c'est quand il se vautre sur le canapé et puis que moi j'ai 3 cm pour moi, quoi. Ah bah les noms, Ok, il descend. c'est un peu trop précis. Je vous jure que si le mec pense à cette question, c'est qu'ils ont triché, ils se sont entraînés. Alors moi, je dirais que parfois, pas tout le temps, mais quand il a très faim et Oh là là là, elle va nous révéler un secret sur son mec. qui a vraiment très faim, il s'empiffre un peu et il mange un peu À l'arrache. Voilà. Mais tout le monde fait ça va, tout le monde fait ça. Je m'attendais à un dossier de fou. Alors moi, je dirais plutôt ses grimaces en fait, parce qu'il a une capacité. Il aime bien faire l'andouille et il est assez bon en grimaces, donc je le Quand comparerais il à ça. fait des grimaces. Voilà. Deuxième question, s'il vous quittait demain, votre première réaction ce serait quoi? Déprimé. Mais en vrai, attends, parce que là, si elles disent pas, il y a quoi d'autre que déprimé? Si elles disent pas déprimé, ça veut dire qu'elles ont juste une envie, c'est se barrer. Deuxièmement, positiver. Eh ben, c'est que c'était pas le bon, et puis c'est tout. Ah. Troisièmement, lui dire des méchancetés. Tu sais quoi? Eh ben, tu m'enlèves une belle épine du pied. Alors, Delphine? Moi, je pense que je serais la belle épine du pied. Non. Je sais. Ouais, déprimé, je pense. Ouais, je serais triste. Ah, C'est moi, trop sans mignon. aucun doute déprimé. Ouais. Oh, Déprimé. elle a dit sans aucun doute, ça se voit, elle est trop amoureuse. Nous on n'est pas vraiment ensemble donc je sais pas trop. Alors? Non, je serais très déprimée. Oh la menteuse, elle a tapé une barre pour dire je suis déprimée, c'est une menteuse. Question bonus. Votre premier gros câlin a révélé chez lui une imagination assez prolifique, un tempérament très classique, un organe atypique. Votre premier gros câlin a révélé chez lui un organe atypique. On parle de baise là clairement, non mais dis les choses comme elles sont. Première, une imagination. Imagination prolifique. Ouais. Comment ça une imagination prolifique? Et je comprends même pas la question, ça veut dire quoi? Idem. Idem. Ouais, pareil. Ah, c'est dommage, on aurait bien aimé l'organe atypique. J'aurais bien aimé l'organe atypique, ça veut dire il a une énorme queue. C'est un peu trop soutenu à mon goût. Attention messieurs. Oh là 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 là, Lorsqu'elle ils sont vous de regarde retour. faire ça, elle se dit aucun doute. L'homme descend bien du singe. C'est lorsqu'elle vous voit faire quoi? Les grimaces, je pense, des grimaces. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Les grimaces, mon mari fait des... Putain il est chaud, ça se voit c'est un grimaceur lui. David. Ah, moi, c'est un petit peu moins beau quand même. Là il va tu sais il va révéler un truc sur lui poteau, même sa meuf elle osait pas le dire. L'épée. Ouais. Alors quand vous êtes tout seul dans votre cabine, vous faites ce que vous voulez, hein, mais là, bon... Autrement, je dirais le grattage des parties. Lui c'est un énorme bof. Je crois sa meuf elle a dit juste quand il se goinfre, lui il est en mode quand je me gratte les couilles. Bon, là. les pelles, les grattages de coucougnettes, bon, on a tout le singe, hein. Donc qu'est-ce qu'on choisit? Le grattage des parties intimes devant la télé. Non, il paraît que vous vous goinfrez. Aïe aïe aïe. Aussi. C'est vous avez un bébé qui a quel âge? 6 mois. Vous reconnaissez ça quand on fait ça? Est-ce que vous reconnaissez un bébé de 6 mois? C'est ça à peu près? Oui, c'est ça. Voilà, ça c'est Marc-Olivier. Continuez le bébé de 6 mois, on va revenir vers vous. Ah mais attends mais j'avais pas compris que c'était lui. Et vous faites aussi la panthère rose.
Mais attends, mais il est trop fort. Mais je le respecte de ouf. Eh, j'arrête de le juger ou quoi que ce soit, je le respecte de ouf. L'homme descend du singe. La meuf, elle a dit quand il s'allonge sur le canapé. Mon collègue a dit des choses qui peuvent être pris aussi, donc je vais prendre plutôt des flatulences. on Les va dire. flatulences. Voilà. Ok, c'est bon, c'est bon. Ah non, elle a pas osé. Elle a pas osé. Ah oui aussi, d'accord. Oui. Imaginons maintenant si vous la quittiez demain. Sa première réaction, ça serait quoi? De positiver, déprimer. Ou bien sa première réaction, ce serait de vous dire des méchancetés. Bon, je dirais quand même déprimé. Oui, bonne réponse. C'est ce qu'elle a dit, ok. Sa première réaction, Marc-Olivier. Ah, moi je pense pareil, déprimé aussi. Ouais, c'est ce qu'elle a dit, mais c'est pas ce qu'elle Eh pense. oui, c'est ce qu'elles ont dit, toutes les deux. Déprimé pour le maillot rose du Giro. Les trois premières, c'est positiver, déprimer ou vous dire des méchancetés. Non, déprimé. Déprimé. Oui, bonne réponse. Oh là 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 là. Et Ah, mais vous elles ont êtes toutes dit devant, déprimé, donc, j'avais Hubert oublié. et Evelyne de 5 points devant Marc-Olivier et Christelle. David et Delphine sont à 20. Oh, pour l'instant, c'est eux deux qui gagnent. Le faux couple, bon, ils sont deuxièmes quand même. Hein. Et Delphine et David, là, les double D, c'est la D pour eux. Allez, je commence par David. Question bonus. Selon elle, votre premier câlin a révélé chez vous un tempérament très classique, une imagination assez prolifique ou bien un organe atypique. Qu'est-ce qu'elle a découvert au premier câlin? Oh, je dirais imagination. Voyons ça. Mais c'est quoi une imagination? Bonne réponse. Vous lui avez fait le petit train, le wagon de marchandises. Et je crois que je suis encore trop jeune pour comprendre c'est quoi ça, le petit train, le wagon de marchandises. A révélé chez vous un tempérament très classique, une imagination prolifique ou un organe atypique? Là, dans sa tête, il est en mode, ouais, c'est vrai qu'elle fait quand même 18 cm. Bon. Imagination. Putain, ouais. mais réponds tout ça, mais j'ai envie de savoir. Bonne réponse. Imagination. Imagination également, est-ce que ça suffira? Eh, vas-y, Oui, j'ai les trop amoureux chaud. du jour sont des Lyonnais. Ah, du coup, c'est eux deux les gagnants. Voilà, allez, on y va pour cette finale. Attention, Evelyne, Hubert, Oh, la finale, les connaît-il gars. top votre parfum de glace préféré? La finale, alors la finale, si je comprends bien, en gros, la meuf, elle a déjà répondu à des questions au préalable. La réponse qu'elle a dit, elle est là sur l'écran. Et du coup, le mec, on va voir s'il répond la même chose qu'elle. Top votre parfum de glace préféré? Oui, À vanille. Votre objet fétiche? oui, Non, on passe. Objet fétiche, elle a répondu mon oreiller. Votre saison préférée? oui, L'été. Votre signe astrologique? oui, Taureau. Quand même. Votre fleur préférée? oui, Les roses. Dernier pays étranger. Il a dit les roses au pif. Dernier pays étranger que vous ayez traversé? oui, Kenya. Mais attends, mais comment ils sont plus gourés comme ça? Votre animal domestique préféré? oui, Le chat. Ce que vous buvez pendant vos repas? oui, De l'eau. L'actrice à laquelle vous aimeriez ressembler? oui, Jennifer Aniston. Stop, on va s'arrêter Sharon Stone. parce qu'il y a 4 mauvaises. Vous êtes plutôt bien, Vous voyez, il y a 5 bonnes à réponses. part ces Donc là, 4 cœurs rouges qui font que vous pouvez être éliminé. Alors attention. Attends, 5 cœurs rouges, je crois que quand ils ont 5 cœurs rouges, ils sont éliminés. Par contre, elle rêve de ressembler à Sharon Stone. Ok, je connaissais App. Evelyne Hubert connaît-il top votre monument parisien préféré? oui, Facile. La Tour Eiffel. Votre pointure? oui, La pointure, facile, frère. S'ils se plantent, ils ont perdu. Oh, il est en stress. 36. Passe. Non, si vous passez, c'est 5. 36. Non, c'est 39. Mais comment il a pu dire 36 alors qu'elle fait du 39? Même moi, je connais la pointure d'Elsa, mais comment c'est possible? Eh oui, c'était là le risque. Sur la dernière, on peut pas passer la pointure. Attends, mais donc là, ils ont perdu, là. C'est fini, là? Genre, ils ont perdu et ciao. Oh, ils doivent être dégoûtés. Là, les gars, je vous jure que sur la route du retour de l'émission, là, c'est embrouille garantie. Moi, j'ai kiffé, en vrai. C'était marrant de réagir à Les Amours, parce que c'est une petite émission quotidienne qui passait tous les jours avant, et je pense qu'on connaît tous. Mais perso, j'avais jamais vraiment regardé. L'émission est incroyable, je kiffe. En vrai, c'était d'art. Bon, du coup, il y a personne qui a gagné. Il y a pas eu trop d'embrouille. Je pensais que c'était une émission où il y avait beaucoup plus d'embrouille entre les couples. Bref, c'était une petite vidéo réaction un petit peu tranquille dans ce stud entre nous. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous avez kiffé, un maximum de pouces bleus, on s'abonne. Des gros bisous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Vous êtes les boss. Ciao les fous. Et bah magnifique.